Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, plusieurs opposants politiques africains se mobilisent pour empêcher les modifications constitutionnelles. Les projets de réforme en ce sens sont en débat sur le continent, mais ils se sont réunis ce vendredi à Paris pour signer une déclaration commune exigeant le respect des textes fondateurs. La suspension de la Constitution du 2 juin 1991 est levée à compter de ce samedi au Burkina Faso. Parallèlement, les acteurs politiques et civils amorcent la mise en place d'une transition afin de permettre le retour à l'ordre constitutionnel. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Nous verrons que le pays s'attelle d'ores et déjà aux préparatifs de l'événement phare du football africain. Un rassemblement d'opposants issus de 8 pays africains exige le respect des textes fondateurs, l'organisation d'élections libres et du caractère républicain des armées. Un texte a notamment été élaboré afin d'empêcher le maintien au pouvoir de certains présidents. Les précisions d'Aminata Diak. Depuis le soulèvement populaire au Burkina Faso qui a conduit à la démission du président Blaise Compaoré le 30 octobre 2014, le débat sur les projets de réforme constitutionnelle domine la vie politique africaine. Pourtant, le scénario burkinabé n'est pas un fait inédit sur le continent. En 2012, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade avait annulé son projet de loi constitutionnelle sous la pression de la rue. Des événements qui ont amené des opposants originaires de 8 pays d'Afrique à signer une déclaration commune exigeant le respect des textes fondateurs ce vendredi 14 novembre 2014 à Paris, la capitale française. Il y a un effet révolution, deuxième révolution burkinabé, qui a renversé Blaise Compaoré qui voulait modifier la Constitution. Et cet effet, les oppositions de certains nombres de pays africains capitalisent autour de cela pour essayer justement d'attirer l'attention des partenaires internationaux de ces pays qui, à l'horizon, vont organiser des élections pour ces opposants. Il faut lancer des alertes pour éviter justement que la tentation de modification de la Constitution ne se traduise dans les faits. L'évolution de la situation politique au Burkina Faso met ainsi certains chefs d'État africains en alerte. Plusieurs moyens sont actuellement mis en œuvre pour réduire le risque de contagion de la révolution burkinabé. Que dans la plupart des pays, les télévisions locales, nationales n'ont pas diffusé les images. On passait rapidement l'information. Cependant, les populations, les citoyens, les partis politiques ont pu par d'autres canaux, accéder à l'information et donc aujourd'hui, il y a de l'agitation un peu auprès de la jeunesse, auprès de la société civile, auprès des partis politiques. Des élections présidentielles vont se succéder en Afrique entre 2015 et 2017 et dans plusieurs pays, des projets de réforme constitutionnelle sont en débat. Reste à savoir si nous assisterons au printemps africain, comme le prédisent certains spécialistes, ou au respect des règles démocratiques instaurées dans les pays concernés. Le Burkina Faso a fait un pas important vers une sortie de crise. La Constitution est de nouveau effective depuis ce samedi. L'armée au pouvoir et les civils sont tombés d'accord sur l'architecture des institutions de la transition et s'apprêtent à signer ce dimanche une charte fixant les institutions de transition. Aminata Diak. Au Burkina Faso, la charte de transition a été adoptée ce jeudi 13 novembre 2014 à Ouagadougou, la capitale. Un consensus a été trouvé entre toutes les composantes de la société civile, de l'opposition politique, des leaders religieux et de l'armée. Le document prévoit notamment un président civil pour diriger la transition et la création d'un conseil national de la transition. Un accord dont se félicitent les parties prenantes. Comme tous les Burkinabés et toutes les parties prenantes, nous sommes contents d'avoir pu franchir cette première étape. C'était une étape essentielle. Désormais, nous avons un document qui balise l'ensemble des paramètres de la transition. Et l'étape suivante sera maintenant, en nous appuyant sur ce document-là, de pouvoir désigner le chef de la transition. La validation de la charte ouvre ainsi la voie à la saisine du Conseil constitutionnel et le rétablissement de la Constitution. Un Conseil constitutionnel qui devrait voir officiellement sa suspension levée afin de fixer l'organisation et le fonctionnement de la transition. La charte vient un peu comme étant un document qui va compléter la Constitution qui va être rétablie. Autrement dit, dans le travail qui a été fait par la commission qui a travaillé sur la charte et qui a été adoptée par l'ensemble des forces vives de la nation, il apparaît clairement que
la charte devient partie intégrante de la Constitution. Et elle permet évidemment, effectivement, de suppléer aux dispositions constitutionnelles qui ne peuvent plus être mises en œuvre pour des cas de force majeure. La charte de transition a été validée, mais elle n'est pas encore signée. Le document final doit être remis au lieutenant-colonel Yacouba Zida, qui doit désormais rétablir la Constitution pour permettre la signature officielle. La journée mondiale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre. À l'instar de cet événement, la Côte d'Ivoire met aussi un point d'honneur à cette cause en célébrant le 15 novembre une journée de la paix. Une célébration initiée sous l'ancien président Félix Houphouët-Boigny qui voulait faire de la paix la seconde religion du pays. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny toujours dans l'esprit des Ivoiriens. 21 ans après son décès, le 7 décembre 1993, le premier président de la Côte d'Ivoire suscite toujours l'émotion et le respect de la population à Yamoussoukro, son village natal. Le souvenir de Félix Houphouët-Boigny va être magnifié à l'occasion de la journée de la paix, célébrée chaque année en Côte d'Ivoire le 15 novembre. Il savait apaiser son peuple jusqu'à ce qu'il meure. Et ça a été un grand moment pour nous, surtout son décès. Aujourd'hui, tout le monde regrette le président Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il nous a enseigné que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et la paix, il nous a tellement enseigné ça que la paix est devenue une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Et il a même institué un jour dans l'année, le 15 novembre. C'est le jour, disons, consacré à la paix en Côte d'Ivoire, un jour férié. Pour Augustin Thiam, le gouverneur du district de Yamoussoukro, les Ivoiriens doivent mettre en pratique les préceptes d'Houphouët-Boigny pour ne plus revivre les difficultés du passé récent. Qu'avons-nous fait de son héritage? L'avons-nous bien géré? Avons-nous su, comme lui, éviter les conflits, les gérer avant qu'ils n'arrivent? Et souvent la réponse est non. Il nous appartient à nous maintenant de prendre notre destin en main et de suivre enfin les conseils que Félix Houphouët-Boigny a su nous prodiguer, de les mettre en pratique. Et nous saurons à ce moment-là éviter de revivre ce que nous avons déjà vécu. Le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire de l'indépendance en 1960 jusqu'à son décès en 1993. Pour promouvoir la notion de paix, il a créé la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix UNESCO pour la recherche de la paix. Après Alstom et Renault, un autre géant français s'apprête à s'installer en Algérie. Le leader mondial du téléphérique Poma a compté créer une filiale avec 2 partenaires locaux, à savoir EMA, entreprise du métro algérien, et Etusa, entreprise de transport urbain et sururbain d'Alger. Rappelons qu'en 2009, l'Algérie avait décidé d'investir 50 milliards de dinars pour rénover et réaliser des téléphériques. La Guinée équatoriale organisera la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un choix qui intervient alors que le Maroc, initialement pays hôte, a refusé d'organiser la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est donc un soulagement pour la Confédération africaine de football et les amoureux du ballon rond, comme nous l'explique Marina Vanui. C'est désormais officiel, l'élu venu au secours de la CAN 2015 est bien la Guinée équatoriale. Après les refus de certains pays dont l'Angola d'accueillir la compétition, la Confédération africaine de football a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. Le Maroc, qui devait être le pays hôte, a été disqualifié suite à son refus d'organiser en raison du danger de l'épidémie d'Ebola. À 2 mois de l'événement, cet accord de ce pays habitué à une organisation aussi titanesque est un soulagement. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur. Un événement qui a failli être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang, a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Il a été sollicité.
Si la République de Guinée équatoriale faisait figure de favorite ces derniers jours, c'est parce qu'elle a certains arguments à faire valoir. En plus du soutien total du gouvernement, la Guinée équatoriale a déjà co-organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. Elle est aussi pourvue d'infrastructures nécessaires pour accueillir une compétition d'une telle envergure, notamment les hôtels, routes ou encore des stades adaptés. Nous sommes prêts d'accueillir parce que notre président de la République n'est pas un homme à improviser ses décisions. Donc s'il a dit que la Guinée équatoriale va accueillir la CAN, vous verrez que nous allons accueillir la CAN. Nous avons des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui nous permettent d'organiser n'importe quel événement et des stades. La CAN de 2012, nous avions 2 stades. Maintenant, nous avons 4 stades. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser nous-mêmes la CAN. 4 sites ont été retenus pour la phase finale, à savoir Malabo, Ebébéine, Bata et Mongomo. Même si quelques travaux devront être réalisés, tout semble être sur la bonne voie pour le coup d'envoi effectif de la CAN le 17 janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.